Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. À la une de ce midi, le gouvernement a procédé à la revue générale des taxes et redevances minières à la hausse de certaines rubriques des taxes et redevances minières. Les détails à suivre dans ce journal. La corruption est l'actualité chaude de la semaine. On en parle également dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce midi. Bonjour et merci d'être là pour Midi Info. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé l'hebdomadaire Conseil des ministres le mercredi 27 novembre 2024. Description et signification des armoiries du Burkina Faso au cœur du Conseil. Le nouveau code minier sur le point de s'enrichir avec des innovations. Compte rendu signé Ismaël Konfé. Le changement de devise du pays de unité, progrès, justice à la patrie ou la mort nous vaincrons amène à une restructuration de la loi, d'où un avant-projet de loi selon le ministre en charge de la justice, Rodrigue Edasso Bayala. Les armoiries comportant la devise sont définies dans une loi. La définition et la description des armoiries du Burkina Faso comportent la devise. Ces armoiries sont définies dans une loi. Donc la subséquence de l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle qui a changé la devise imposait la modification de la loi du 1er août 1997, le Conseil a délibéré et adopté un projet de loi qui porte modification de l'article 1er de cette loi de 1997. La rélecture du code minier fait adopter 2 décrets qui comportent des innovations. Le premier décret a procédé à la revue générale des taxes et redevances minières selon le ministre chargé des mines, Yacouba Zabré Gouba. Il a été procédé à la revue générale des taxes et redevances minières. Il a également été revu à la hausse certaines rubriques des taxes et redevances minières et le Conseil a décidé également du déplafonnement des redevances perçues sur la production de l'or destiné à l'exportation. Pour les conditions et modalités de gestion des actifs de l'État, le deuxième décret vient combler un vide juridique. En ce qui concerne le second décret portant conditions et modalités de gestion des actifs de l'État, ce texte vient combler un vide juridique et va permettre une meilleure gestion des actifs miniers de l'État, procéder également à la revue à hausse en termes de contribution au budget de l'État et va contribuer à terme à un meilleur assainissement du cadastre minier. Dans ce conseil, autorisation a été donnée à Faso-Rail d'avoir des statuts et à l'opérationnalisation du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Il est prévu la réalisation d'infrastructures et acquisition de biens. Et après avoir diffusé l'émission Bachelor le mardi dernier en dépit d'une interdiction en date du 30 septembre 2024, Canal Plus Burkina a été sommé par le Conseil supérieur de la communication CSC à payer 25 millions de francs CFA à cause de l'émission Bachelor. En début octobre dernier, Canal Plus Burkina a été enjoint de ne plus diffuser et rediffuser la saison 3 de l'émission Bachelor au Burkina Faso. La raison évoquée était son caractère stigmatisant pour la femme africaine non protecteur de la jeunesse et contraire aux valeurs du pays. Cependant, les Burkinabés ont suivi avec surprise le programme de la finale de l'émission Bachelor sur leur écran le mardi 26 novembre 2024 et certains téléspectateurs burkinabés ont même posé des questions sur ce que devenait la décision du CSC. Un jour après, l'agence d'information du Burkina, AIB, révèle que le Conseil supérieur de la communication a sommé Canal Plus Burkina a payé 25 millions de francs CFA au plus tard le 27 décembre 2024 pour avoir bravé l'interdiction. Et on parle de notre registre dans cette édition. Dans la soirée du mercredi, le capitaine Farouk Azaria Sorgo, porte-parole du COURAG, organe de la transition chargé de définir et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du Burkina, a fait des révélations graves sur des sociétés notamment Azimo et Sokojib, ajoutant qu'il y a des pratiques immobilières visant notamment à déstabiliser le pays, mais cependant des mesures seront prises contre ces sociétés. On l'écoute
écoute avec nos confrères de la RTB. Profitant de leur position au sommet de l'État, des Burkinabés ont malmené les règles de bonne gouvernance et de gestion vertueuse des biens publics. Dans ce propos, il sera question du dossier relatif à la privatisation en 2001 de la Socogib, société de construction et de gestion immobilière du Burkina, dont le patrimoine immobilier était estimé à 3208 parcelles avec plus de la moitié des parcelles déjà bâties. La société Azimo, bénéficiaire de cette privatisation, en lieu et place d'une gestion transparente du patrimoine foncier national cédé, s'est lancée dans un cycle interminable de vente, d'acquisition et d'hypothèques de terrains et de parcelles sous le couvert et avec la complicité des autorités politiques de l'époque. L'amer constat dans le processus de privatisation de la Socogib révèle que le paiement a consisté pour Azimo à revendre les éléments du patrimoine de la société objet de la privatisation. Il s'agit de 4 immeubles situés entre le lycée Saint-Exupéry et l'ambassade d'Allemagne à un montant d'1,7 milliard de francs CFA et a ensuite servi au paiement de la contrepartie financière y afférente qui s'élevait à 1,793 617 464 francs CFA. Ce mécanisme soulève la question du créancier qui se paie à lui-même et laisse comprendre que la privatisation de la Socogib par l'État burkinabé ressemblait plus à un don de la part de l'État burkinabé à Madame Alizeta Ouedraogo dit Gando, présidente du conseil d'administration de la société Azimo, dans la mesure où l'État en est sorti appauvri. Outre cette vente effectuée par l'acquéreur de la Socogib, d'autres ventes aussi importantes qu'illicites ont été réalisées juste après l'accord de privatisation. Et au total, le montant des ventes des parcelles réalisées immédiatement après la privatisation de la Socogib s'élève à l'incroyable somme de 7 milliards 100 millions de francs CFA encaissés en moins de 5 ans. En effet, dès la conclusion de l'accord de privatisation, les acquéreurs se sont activement défaits de la quasi-totalité du patrimoine de la Socogib en se livrant à des transactions expéditives qui suscitent des interrogations quant à la véritable intention derrière la privatisation, étant du même coup un gros doute sur la transparence et l'éthique de ces opérations. Les acquisitions à l'allure d'accaparements massifs de terres par les sociétés Azimo et Socogib, désormais patrimoine de Madame Alizeta Ouedraogo di Gando, de ses fils et filles, ont concerné entre autres 183,47 hectares et 153,51 hectares au quartier Balkui, attribués en 2003, respectivement à Azimo et à la Socogib, toutes les deux sociétés appartenant à la même famille. Et après les révélations du Kourag et le rapport du réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, les populations d'Idori se sont exprimées sur des propositions de lutte contre la corruption. Et on les écoute au micro de Amadouli. Bon, je pense que pour véritablement lutter contre la corruption, il faut beaucoup mettre l'accent sur l'éducation des enfants, donc dès le bas âge, donc sur certaines valeurs, voilà, notamment l'honnêteté, le patriotisme et la citoyenneté. Ouais. Et également sensibiliser, voilà, tous les acteurs concernés à tous les niveaux. Voilà, si les risques donc liés donc à ce phénomène-là, notamment la corruption. Bon, mais de mon point de vue, je pense que actuellement la meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est déjà de permettre aux différents outils et organes qui sont mis en place, à savoir le RENLAC, à savoir la LCSE, qu'on leur donne la capacité de faire leur travail, qu'on leur donne les moyens de faire leur travail et qu'on leur permette de le faire efficacement. Et si le travail il est fait, que le travail soit rendu public. Moi, je vais donner 2 points essentiels. Le premier point, d'abord, il faut surtout sensibiliser les gens sur les conséquences de la corruption, ce que la corruption peut entraîner. Parce que quand on sensibilise les gens eux-mêmes, ils vont essayer de se retirer, de se méfier de ça, quoi. Ouais, non. Et ensuite, le deuxième point que je vais avancer, c'est encore dénoncer les fautifs. Ouais, non. Il faut les dénoncer parce que si à chaque fois on fait que parler sans les dénoncer, je pense pas que si ça peut diminuer. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
Et on termine cette édition en sport football après un mardi riche en but. Ce mercredi affiche aussi pareil avec son lot de surprises. Le choc très attendu Liverpool-Real Madrid a été un vrai test pour Kylian Mbappé qui a évolué sans Vinicius Junior à ses côtés. Résultat 2-0 pour les Reds. Étoile rouge de Belgrade prend son pied face aux Allemands de Stuttgart. PSV Eindhoven renverse le Shakhtar Donetsk. Les résultats complets avec Amadouli. En position pour se qualifier directement sans passer par les barrages de la Ligue des Champions, Monaco accueille Benfica avec l'ambition de quasi assurer sa qualification. Si l'AS Monaco a mené 2 fois au score malgré une expulsion, elle a fini par craquer dans les 10 dernières minutes et encaisse son premier revers de la saison en C1, 3-2, dans une finale en suspens avec le but de la victoire de Roser refusé par la VAR dans le traditionnel. La Juve a ramené un point à Birmingham contre Aston Villa 0-0. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Lille a quasi assuré sa qualification en s'imposant sur la pelouse de Bologne 2-1 avec désormais 10 points. Le LOSC devrait au moins être qualifié pour les barrages. Dortmund confirme face au Dynamo Zagreb 3-0. 4 victoires en 5 rencontres de Ligue des Champions. Dortmund confortablement installé à la 4e place. Une cauchemardesque soirée pour les hommes de Carlo Ancelotti qui n'ont quasiment pas existé ce mercredi soir à Anfield. Le Real s'incline 2-0 avec une position très basse, 37%. Dominé du début à la fin, le Real a été sans réaction avec Mbappé qui peine à sauver les navires blancs et a même manqué l'égalisation après son penalty raté. Après cette défaite, 2-0 à Liverpool, le club espagnol glisse à la 24e place du classement. Match nul en Écosse entre le Celtic et le club Brise. Le match PSG Eindhoven Shakhtar Donetsk de 2-0 à la 87e minute à une victoire 3-2 à la folle fin de match du PSV Eindhoven. Le nouveau format de la Ligue des Champions n'est vraiment pas maîtrisé par les grands cette année. Manchester en perte de vitesse, le Real et Juventus aussi. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est tout pour le midi de la radio Kaoural. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Amadouli, assisté de Mahmoudou Diallo. Méditons avec cette citation du roi de reggae Bob Marley. Et je le cite: certains sont si pauvres qu'ils ne possèdent que de l'argent. Bonne méditation et surtout bon appétit à chacun. L'info vous revient à 15h.